au tour de Sandrine Poulain maintenant. Elle est de l'Université du Nouveau-Brunswick. Sa thèse s'intitule « Mieux soutenir les proches aidants au sein des entreprises canadiennes, un impératif psychosocial et financier ». Imaginez un héros. À qui pensez-vous? Peut-être avez-vous en tête des personnages de fiction tels qu'Iron Man ou Wonder Woman, et bien que ces héros soient fascinants, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler des héros du quotidien. Certains de ces héros sont bien connus du public, comme nos premiers répondants qui sauvent des vies jour après jour. Cependant, j'aimerais attirer votre attention vers les héros du quotidien qui restent trop souvent dans l'ombre. Ceux qui, en prenant soin de leurs proches âgés résidant à domicile, assurent la stabilité de notre système de santé et contribuent au bien-être de notre société. Vous l'aurez peut-être deviné, je suis ici pour vous parler des proches aidants. Certaines personnes préfèrent utiliser le terme « aidant naturel », mais il est difficile de qualifier de naturel l'acte de donner un bain à sa mère, à son père ou à un ami de longue date. Rien de naturel à devoir conduire des heures, beau temps, mauvais temps, à chaque mois, pour permettre à un proche de voir un spécialiste de la santé qui ne se déplace pas en dehors des grands centres. Rien de naturel à administrer des soins continus, tout en n'étant souvent ni formé ni rémunéré pour le faire. Mais ces proches aidants apportent un soutien vital à nos aînés, jour après jour, malgré tout. Rosalind Carter a déclaré qu'il n'existe que 4 types de personnes dans le monde. Ceux qui ont été des proches aidants, ceux qui sont présentement des proches aidants, ceux qui seront des proches aidants et ceux qui auront besoin d'un proche aidant. Ça, ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes réunies ici aujourd'hui sont directement ou indirectement concernées par le sujet de ma thèse. J'ai eu envie de me pencher sur les expériences des proches aidants afin de mieux comprendre leur réalité et leurs besoins. J'ai donc lu et relu des centaines de pages de transcriptions d'entrevues avec des proches aidants anglophones et francophones résidant en ville et en campagne au Nouveau-Brunswick. Voici ce que j'ai appris à travers les récits qu'ils nous ont racontés. Leurs expériences quotidiennes sont teintées de 4 complications majeures: la pauvreté de temps, les répercussions psychosocio-économiques de leur rôle, la difficulté d'accès à l'information et les conséquences de leur rôle sur leur propre état de santé. Je vous invite à vous mettre dans les souliers de Tiffany, qui nous indiquait ne plus avoir de temps à consacrer à son propre bien-être et à ses projets, ou encore dans ceux de Gérard, qui dit ne plus avoir de temps pour travailler et avoir renoncé à 100% à toute vie sociale depuis longtemps. Je vous invite à réfléchir au fait que d'autres proches aidants nous ont dit ne pas savoir où aller, quoi faire et quelles ressources étaient disponibles, et au fait que Craig nous a avoué combattre une dépression qu'il associe à la nature envahissante de son rôle de proche aidant. Nous sommes tous ces proches aidants, de près ou de loin, maintenant ou demain. En tant que société, nous ne pouvons continuer d'ignorer leur réalité sous prétexte que le système de santé est déjà débordé ou que le gouvernement a d'autres priorités. À la fin de ces 180 secondes, applaudissons le travail acharné de nos héros dans l'ombre. La situation est critique et l'ignorance de leurs besoins aura l'effet d'une bombe atomique. Nous devons agir maintenant. C'est un cri du cœur que je vous lance en tant que future proche aidante. Merci.